Malgré un Grand Prix de Miami compliqué, alors la news est sortie avant la décision de la FIA, mais on a vu qu'après, du coup, Leclerc s'est fait pénaliser de 20 secondes, il finit donc 8ème au lieu de finir 6ème. Des points en moins pour Ferrari, et Vasseur qui continue de dire qu'ils peuvent jouer le titre, évidemment. Est-il possible de se battre pour le championnat? Oui, nous en sommes qu'à la 4ème course. Tout est possible en course. L'an dernier, Verstappen était très loin derrière Monza, et pourtant, lors de la dernière course, le titre était encore en jeu. Il nous manque 1 ou 2 dixièmes. Si on regarde... Ah ouais, mais alors, c'est remake de l'année dernière. Voilà. Il nous manque 1 ou 2 dixièmes en qualif. Ouais, bah oui. Et en course, il manque combien, du coup? En rythme au tour? Parce que, désolé, hein, mais Leclerc, il se battait pas du tout avec les deux premiers. Au mieux, il se battait avec Piastri, donc il était à 20 secondes et quelques. Ça commence à faire beaucoup, là. Et venez pas me parler de la stratégie, parce que y a pas que ça qui rentre en jeu, en ligne de compte. Il nous manque un deuxième de seconde sur de la qualif. Nous devons poursuivre notre développement, sachant que ça sera le cas tout au long de la saison. L'objectif est de présenter prochainement de nouvelles améliorations. Oui, bah en même temps, il va pas dire non, nous ne croyons plus au titre, nous allons travailler sur 2027. Évidemment. C'est logique. Donc voilà. Moi, je vous le dis, j'ai jamais cru au titre pour cette équipe. Alors oui, c'est vrai qu'en début de saison, on pouvait se dire il y a peut-être un truc cette année pour Ferrari. Mais le problème, c'est qu'ils retombent toujours dans leur travers, en fait. Quand c'est le châssis qui est bon, c'est derrière, c'est le moteur qui va pas, en fait. Et là, du haut, il est pas faiseur de miracles. À mon avis, ça réglera en partie le souci, mais pas totalement. Et en plus, Mercedes, même s'ils sont moins bons niveau châssis, ils vont aussi amener des upgrades pour régler ça. Pour moi, c'est plus facile d'améliorer le châssis que le moteur, typiquement. Donc, vaut mieux avoir un petit déficit au châssis comme Mercedes A, plutôt que l'inverse. Et à partir de là, c'est foutu pour Ferrari. Si en plus les pilotes, on voit un Lewis qui se démotive très vite quand il est pas dans le rythme. Bon là, il y avait des dégâts, je sais pas ce qu'il aurait pu faire exactement, mais bon. Toujours est-il que il finit devant Leclerc, hein, pour le coup, là, voilà. Et Leclerc qui joue le podium, mais au final, il finit 8ème parce qu'il fait n'importe quoi sur le dernier tour. Vous vous rendez compte du nombre de points qu'il a perdu à lui tout seul, Leclerc, là? Sur ce move n'importe quoi qu'il a fait? Plus de 10 points. Voilà, tout simplement. C'est incroyable. C'est toujours pas l'année qu'il faut pour Ferrari, hein, mais je vous rassure, ça sera jamais la bonne année. Ferrari ne gagnera jamais plus rien. J'en suis persuadé. Alors, si, des courses, peut-être, de temps en temps. Mais je parle de championnat. Championnat pilote, c'est mort. Hamilton, non, c'est mort. Leclerc, c'est pareil. Il gagnera jamais de titre. S'il reste dans cette équipe, il gagnera jamais de titre. En même temps, il peut aller où? Ailleurs. C'est compliqué. Je pense qu'il est condamné à rester chez Ferrari. Et à espérer un jour jouer un titre. Mais, c'est, sur le long terme, c'est plus ce que c'était Ferrari. Sur la longueur d'une saison, c'est, je les vois pas gagner, en fait. Ils ont pas les armes pour. Ils n'ont pas les hommes pour, aussi. C'est mon point de vue, peut-être que je me trompe, et que peut-être qu'ils gagneront un titre dans 3-4 ans, mais perso, j'y crois pas. Ça restera des outsiders, et voilà, c'est tout. Et vous alors, vous y croyez au titre un jour avec Ferrari? Que ce soit cette année ou une autre année? Ah ouais, ils ont pas fait semblant avec Charles, là. Ils l'ont bien fumé, là. 20 secondes de pénalité, l'équivalent d'un drive-through, pour avoir quitté la piste à plusieurs reprises. Donc il est classé 8ème du Grand Prix, bah du coup Lewis passe devant lui, magnifique. Pas trop mérité, mais bon. Bon bah, il a vraiment tout perdu, c'est terrible. Oh, c'est fou quand même. Le mec était 3ème à l'avant-dernier tour, hein, on le rappelle. Donc au final, 6, 7, 8, donc Colapinto est 7ème, et Lewis 6ème, voilà. Et Leclerc 8. Oh la blague. Colapinto qui chope encore des points de plus. Ah bah dis donc, il a fait un bon week-end lui, hein. Il va être content de son week-end franco. Et la catastrophe pour Ferrari qui perd des points en constructeur aussi, et pour Leclerc. Eh ben mon vieux. Alors, Verstappen, bon, il s'est pris sa pénale à 5 secondes. Bon, au final, on se demande pourquoi les commissaires ne l'ont pas pénalisé pendant la course, plutôt que d'attendre à la fin. Il a été pénalisé pour avoir franchi la ligne blanche en sortant des stands lors de son arrêt sous régime de voiture de sécurité pour chausser les pneus durs. La pénalité n'a eu aucun impact sur le classement, au final, vu que Leclerc a été pénalisé de 20 secondes. Le contact entre Verstappen et Russell n'a pas été sanctionné. Bon, c'était en fin de course, en même temps, voilà. C'est plus Russell qui a souffert que Max, pour le coup. Même si Verstappen aurait pu crever dans l'histoire, c'est sûr, là, je pense que Russell aurait été sanctionné s'il avait crevé. Vu que les commissaires ont tendance à
à sanctionner les conséquences plutôt que les causes, ou les actes en eux-mêmes, on va dire. Alors certains fans de Verstappen dans les commentaires prétendent qu'il aurait gagné sans son spin au début. Vous êtes complètement dans le déni en fait, c'est grave d'être à ce point-là quand même. Même lui il le dit, j'invente rien. Aurais-je gagné dans ce sens tête à queue? Non. J'ai pas perdu 40 secondes avec cette erreur. Voilà, au moins il est honnête. Il aura peut-être fait P3 peut-être. Il aura peut-être joué le podium. J'aurais peut-être pu monter sur le podium, je pense que la 3ème place était à m'apporter avec une course propre. Le contact avec Russell, des incidents tout à fait normaux en course. Donc arrêtez de prétendre à des trucs impossibles. Il aurait fini à 15-20 secondes du leader, malgré son tête à queue. J'aurais dit, bon, peut-être qu'il y aurait eu une chance, avec une stratégie normale. Mais là, c'est pas possible, arrêtez un peu, vous êtes fous, hein. Je sais pas, il est dans votre tête, ce mec, enfin, vous l'érigez en dieu, faut vous calmer, vraiment, vous êtes complètement matrixé par ce mec, en fait, certains. Est-ce que vous faites pas une projection sur lui, vous aimeriez trop être lui, alors ça y est, vous l'érigez en tant que dieu, quoi. Enfin, waouh, c'est psychiatrique à ce niveau-là. Hein. Bon, au final, il finit P5, grâce aux conneries de Charles, il limite la casse. Ce mec, il est quand même insupportable à faire des câlins aux pilotes comme ça. Là. C'est pas tes gosses, hein. Respecte-les un peu, quoi. Au pire, une poignée de main, une tape sur l'épaule, mais pas des câlins, enfin, je sais pas. Mais en tout cas, certains vont être contents, il veut imposer le retour du V8 en Formule 1. D'ici 2031 ou plus tard, le V8 a été abandonné au profit du V6 Turbo Hybrid en 2014. Et la F1 entame désormais son 3e cycle réglementaire depuis l'introduction de ces moteurs. Cependant, le règlement 2026 s'avère controversé en raison de l'évolution vers un groupe autopropulseur dans la répartition aussi avec 50-50. Plusieurs raisons expliquent ces problèmes, mais après seulement 4 tours de la campagne, 4 courses, des ajustements ont été apportés pour réduire la dépendance sur l'énergie électrique. Les discussions sont actuellement en cours concernant la réglementation des groupes moteurs 2027, avec l'éventualité d'une répartition 60-40 entre moteurs thermiques et électriques, avant la prochaine génération, qui serait en 2031. Il a déclaré, ça va arriver au final, c'est qu'une question de temps. En 2031, la FIA aura le pouvoir d'autoriser les V8 sans aucun vote des PUM, donc des équipes. Voilà la réglementation, mais nous voulons l'instaurer un an plus tôt, ce que tout le monde réclame maintenant. Alors en fait, ils pourraient le mettre en 2030 s'il y a un vote favorable des équipes, grosso modo. Sinon, en 2031, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Voilà. Comment ça marche. Pour que les moteurs V8 soient introduits en 2030, 4 des 6 constructeurs des moteurs, Mercedes, Ferrari, Honda, General Motors, Audi et Red Bull, doivent voter en faveur du changement. Faute de quoi, la FIA ne peut l'imposer pour l'année suivante. Donc voilà. C'est pas la première fois que Ben Sulayem appelle le retour des moteurs plus brillants et plus puissants. Interrogé sur le choix d'un V8 plutôt qu'un V10, il a déclaré on obtient le son, une complexité moindre et un poids réduit. Vous entendrez parler très prochainement, l'électrification sera minime. J'en suis certain, il le souhaite. Mais supposons que les constructeurs ne l'approuvent pas. Ça se fera la prochaine, en 2031 du coup. Ça sera de toute façon fait, le V8 arrive. Pourtant, l'implication constante des fabricants d'un groupe motopolicier est l'une des raisons pour laquelle la réglementation actuelle présente des failles inhérentes, car elle a été décidée en 2022 alors que l'industrie automobile s'était engagée vers une voie de l'électrification. Par conséquent, le championnat a emprunté cette voie pour convaincre des constructeurs comme Audi et Honda, mais aujourd'hui l'industrie automobile étant moins enthousiaste à l'égard des voitures électriques, les motoristes de F1 envisagent de nouveau un recours au moteur à combustion. Quoi qu'il en soit, la F1 et son instance dirigeante ont toutes deux récemment confirmé qu'elle ne devrait plus être dictée par l'industrie automobile pour son prochain cycle de réglementation 2031. Alors moi je suis plutôt pour, mais il faut quand même de l'hybridation. Du V8 pur thermique, non. Je crois que c'est pas dans l'air du temps. Un 70-30 en V8 thermique, avec un système de Kers comme ils avaient à l'époque, au pire, ça pourrait être pas mal. Ça serait simple à comprendre pour le spectateur. Le truc du Kers c'était très simple, c'était 6 secondes par tour. Voilà, tout simplement, ils pouvaient l'utiliser pour défendre ou pour attaquer. Et c'était très visuel, puisqu'on voyait le pilote déclencher le Kers en temps réel. C'était très bien ça, ce système-là. Il suffirait de le remettre, hein. Tu le mets 10 secondes au lieu de 6 par exemple, ça donnerait un petit boost électrique, ça serait pas mal. Je suis pour, mais il faut pas que ça soit du full thermique. Encore une fois, faut vivre avec son temps aussi, quoi. Bon, en tout cas, voilà, on verra ce qui se passe, on verra quelles sont les décisions de la FIA, et puis, en tout cas, il a l'air très sûr de lui, hein. Il va le remettre son truc, hein. Mais en 2031, sera-t-il encore au pouvoir, Ben Sulayem ? Ça reste à voir. À mon avis, oui, parce que du coup, il va se servir de ça pour être réélu encore une fois. Et ça va sûrement marcher.